Vous nous suivez dès partout. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. À la une de l'actualité, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu a été libéré jeudi après son audition de 24 heures et de détention aux locaux de l'ANER. Commentaire signé Fanny Mania. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, a été relâché après avoir passé 24 heures d'audition et de détention dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. L'allié de l'UDPS a subi un interrogatoire serré sur lequel plusieurs questions se posent là-dessus, notamment pourquoi l'ANER et non le parquet. Pendant que les esprits tordus ont parlé des détournements des deniers publics, autant de questions qui risquent de rester sans réponse, mais la réalité sauve Boudimbu de sa peau. Signalons que le feuilleton de l'allié de l'UDPS finira par livrer ses secrets, étant donné que le régime Tshisekedi est éclaboussé par les multiples scandales. Après 36 ans de lutte pour la démocratie, l'UDPS semble avoir perdu sa pédale. Boudimbu est retourné dans sa résidence, même si la pilule semble encore difficile à avaler. Le temps meilleur, allié de l'histoire, n'a pas encore tout dit. Interpellation du ministre des Hydrocarbures à l'ANER, Chris Mukendi, secrétaire national à l'AFDCA, approuve la démarche de cette agence d'intelligence et invite le député national de l'emboîter le pas, élément signé Jocelyne Luanga et Luzon Kiesi. Ajoutant l'interpellation de Didier Boudimbu à l'ANER, Chris Mukendi soutient la démarche. Ces cadres de l'AFDCA appellent aux élus nationaux d'emboîter les pas. À l'agence, pour notamment en rapport avec la situation des pénuries de carburant dans les pays, et je ne voudrais pas spéculer là-dessus. Ce matin, j'ai suivi son porte-parole dans une des radios qui a dit que c'était en rapport avec cette question-là. Il fallait qu'il apporte quelques éclaircissements. Il l'a fait et il est retourné chez lui en homme libre. Mais au-delà de cela, je crois qu'il faut qu'au niveau de l'Assemblée nationale, en termes de redevabilité, il faut que le ministre qui est en charge de l'hydrocarbure puisse aller à l'Assemblée nationale pour expliquer au peuple congolais ce qui se passe avec les carburants aussi. En rapport avec l'examen de la loi électorale à l'Assemblée nationale, le secrétaire national adjoint en charge de la propagande de l'AFDCA invite Mbosso Kodia de ne pas céder aux caprices de la classe politique. Pour permettre à ce que les points de vue des uns et des autres soient intégrés dans cette loi électorale. Comme vous savez, c'est une loi très essentielle pour la survie de la République. Mais en même temps, je ne voudrais pas ici voir le président de l'Assemblée nationale jouer au jeu du FCC qui visiblement n'est pas d'accord avec ces élections. Donc nous avons un calendrier ou des échéances constitutionnelles à respecter. Il faut que les élections se tiennent en 2023 et la CENI avait clairement indiqué à travers sa feuille de route qu'il faut qu'au cours de la session de mars ici, que nous puissions lui disposer, lui doter de la loi électorale. Donc, je crois, il revient maintenant aux députés nationaux de pouvoir s'acquitter de leurs responsabilités, mais aussi j'appelle l'Union sacrée à prendre ses responsabilités dans le sens où nous avons connu dans ce pays une majorité qui a voté des lois en l'absence de l'opposition. Donc il ne faudra pas que le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui puisse céder à la caprice ou aux caprices de la classe politique qui ne jure que sur les dialogues. Et nous connaissons l'aboutissement des dialogues dans ces pays. Ça sera le partage du pouvoir et puis les comptes à rebours vont encore recommencer à zéro. Donc j'ai dit, nous sommes engagés sur la voie des élections. Les constituants ont voulu à ce que, conformément à l'article 211 de la Constitution, que la régularité du cycle électoral soit assurée dans les pays. Donc nous encourageons les députés nationaux qui ont commencé les débats généraux hier, qui a été arrêté et reporté à mercredi prochain, de pouvoir s'engager sur la voie des élections. Restons dans le même sujet. Au PPRD, Papi Mbaou la qualifie de la théâtralisation de la gestion du pays. Élément signé Jocelyne Luanga, Fanny Mania et Luzon Kiesi. Pour Papi Mbaou, l'interpellation de Didier Boudimbu à l'ANER explique les compétences du gouvernement et aussi la mauvaise gestion du pouvoir en place. Je ne pas que je ne trouve pas compétence à lui. Je pense que je n'ai pas le temps de s'attarder là au-dessus. Vous savez que la gestion de M. Tshilombo est gangrénée avec les chécouleurs et les voleurs, tout ce que vous le savez.
qu'eux-mêmes on l'appelle les Pablo Escobar. Donc ce sont les Escobar Pablo. Donc quand vous êtes géré par les Escobar Pablo, qu'est-ce que vous pouvez attendre du sérieux? Je pense que la gestion de M. Tshilombo est caractérisée par le vol et le détournement. A le pouvoir d'auditionner même M. Tshilombo parce que c'est le seul service qui regorge aussi les OPG en compétences générales. Donc, en est le fait d'interpeller cet incompétent, donc il relève de ses compétences. Réagissons sur les rapports de l'examen de la loi électorale à l'Assemblée nationale. Ces cadres du PPRD appellent au respect des consensus. Il y a le principe pour traiter les lois. Les lois ne peuvent jamais se traiter comme on est en train de le faire par une caisse de résonance outre que citoyen Mbosso. Je pense qu'aujourd'hui, l'IDPS a prouvé suffisamment que non, il n'était pas préparé pour la gestion des Républicains. C'est pourquoi que vous avez vu que non, ils sont en train de passer toujours en mode forcing pour imposer certaines choses qui n'existent pas dans la loi. Voilà la raison pour laquelle nous appelons la conscience du peuple congolais en disant que non, nous, on ne peut jamais accompagner cette incompétence de l'IDPS au sommet de l'État pour décevoir le peuple congolais. Au PPRD, encore moins FCC, vous ne pouvez jamais trouver cette qualité de l'incompétence notoire et l'amateurisme et stage professionnel au sommet de l'État. Kabila n'a jamais été stagiaire au sommet de l'État et dans les institutions publiques de l'État, on n'a jamais eu les stagiaires ou soit l'amateurisme. Autre chapitre, réforme de la loi électorale. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a renvoyé à mercredi prochain la plénière pour permettre aux députés nationaux du FCC d'y prendre part. Commentaire signé Philippe Mvoupi. Au cours de la plénière qui devrait examiner la loi électorale à cause de l'absence de députés nationaux du Front commun pour le Congo FCC, restés fidèles à Joseph Kabila qui ont claqué la porte peu après son début, estimant que l'Union sacrée veut orchestrer une tricherie. Christophe Mbosso, président du bureau de l'Assemblée nationale, a renvoyé le discussion à mercredi prochain pour permettre à ses élus de l'opposition de participer. Nous reportons les débats à notre séance de mercredi. Nous pouvons même prendre 2 jours, 3 jours de débat. Tous les documents venant des différents partenaires politiques et sociaux seront distribués aux honorables députés nationaux pour enrichissement ou inspiration. Il est souhaitable d'ici à mercredi que les différents groupes parlementaires se concertent autour des options à lever. Concertons-nous dans nos différents groupes parlementaires. Le bureau de l'Assemblée nationale restera ouvert à recevoir les propositions venant des autres partenaires politiques et sociaux qui ne l'ont pas encore fait. Mbosso veut que toutes les tendances politiques qui composent la chambre basse du Parlement s'impliquent dans cette réforme tant attendue. Et puis refus des députés nationaux du Front commun pour le Congo de participer à la plénière du jeudi 14 avril sur l'examen de la loi électorale. Leurs collègues députés les appellent à la raison. Les détails avec Jocelyne Luanga. Le président vient de prouver encore sa sagesse, parce que nos amis du FCC et ceux de la Mouka ont boycotté la plénière d'aujourd'hui. Et le président donne une semaine, renvoie les discussions à une autre plénière. Vous savez, les discussions sur la loi électorale, c'est toute une expérience en RDC. Nous avons 3 expériences d'élection et donc ça s'enrichit du jour au jour. Je ne vois pas pourquoi nos amis ne viendront pas donner leur expérience et surtout leur desiderata, les modifications. C'est une expérience que nous avons vécue ensemble, l'opposition et la majorité. Et donc il appartient à tout Congolais, à tout citoyen, pas seulement les parlementaires, d'être assez éveillés pour contribuer à ces discussions. Et enfin, comme on dit, de toute discussion jaillit la lumière. Nous voulons que cette loi puisse fédérer au lieu de diviser. Voilà la raison pour laquelle on n'a pas ouvert le débat aujourd'hui et c'est reporté pour le mercredi prochain.
Une brève dans ces journaux, malgré la décision du bureau de l'Assemblée nationale par le biais de son président Christophe Mbosso de renvoyer la plénière d'examen de la loi électorale à mercredi prochain pour prendre en compte les contributions reçues des acteurs politiques et ceux de la société civile en vue d'enrichir la loi électorale. Les députés nationaux du Front commun pour le Congo qui ont claqué la dernière plénière gardent leur position et mettent en garde tout député du FCC qui oserait prendre les risques de négocier en secret avec les bureaux Mbosso. Modification de la loi électorale en République démocratique du Congo. Des artisans de cette décision d'Élysée Sanga a éclairé l'opinion et soutient à la décision des députés nationaux. Ruth Rumba, commentaire. C'était lors d'une interview accordée à la presse après un sous-examen à l'Assemblée nationale que le président du parti en vol, Délysée Sanga, a vanté le bienfait de réformes introduites par la loi électorale. Pour Délysée Sanga, cette loi est importante pour tout celui qui veut que la démocratie vive et soit consolidée. Dans cette perspective, ses membres du G13 pensent que cela ne concerne pas que la classe politique. Voilà pourquoi il s'attend à aller au-delà en appelant le peuple congolais à se mobiliser et à exiger que ces consensus qu'ils ont réunis dans le cadre de l'agenda citoyen soient respectés. Pour Délysée Sanga, la réaction de députés nationaux, en l'occurrence du FCC, reste positive car pour lui, il estime que le fait de prendre le temps pour réunir un certain consensus paraît une démarche valable. Mais la loi ne concerne pas que ses élus. Par ailleurs, il est à noter que la plénière qui a examiné la proposition de la loi électorale a été renvoyée au mercredi prochain. De l'autre côté, Ado Ndombasi, député national et cadre à la Mouka, demande à la plénière de prendre aussi en considération la question sur la récomposition de la Cour constitutionnelle seule du bureau de la CENI pour les élections transparentes et démocratiques. Jocelyne Longa, commentaire. En croire à Dos Ndombasi, la récomposition de la Commission électorale nationale indépendante et aussi celle de la Cour constitutionnelle sont la solution au problème de l'organisation des élections apaisées et transparentes. Chers collègues, comme nous le savons tous, la question électorale constitue l'un des grands enjeux de cette session parlementaire. À quelques mois de 2023, les préoccupations du peuple congolais au sujet du processus électoral sont légitimes. Ainsi, je demanderai l'inscription de deux matières supplémentaires très importantes qui sont, primo, la recomposition de la Cour constitutionnelle pour nous assurer de la sincérité du contentieux électoral. Secondo, la recomposition des organes de la CENI, institutions qui doivent garantir l'indépendance des élections. Ainsi, je demande que ces deux questions soient inscrites dans le calendrier de la présente session parlementaire. En outre, il est impératif que nous trouvions un consensus sur la loi électorale afin de nous éviter un processus conflictogène. Rappelons que cet élu du peuple de Lamouka a plaidé sur la réforme institutionnelle prônée par sa plateforme politique Lamouka. Parlons environnement, inauguration d'une usine de recyclage des bouteilles en plastique à Kinshasa, précisément au quartier Kingabwa, dans la commune délimitée. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette cérémonie. Commentaire. Investi à 15 millions de dollars américains pour monter cette unité industrielle capable de collecter, traiter et recycler à peu près 10 000 tonnes de déchets plastiques par jour. Première du genre en Afrique centrale et deuxième du continent. L'usine de recyclage Kintoko produit des intrants devant servir à la fabrication d'autres matières plastiques autrefois importées, avec une trentaine de points de ramassage à travers la ville-province de Kinshasa. L'usine Kintoko participe significativement à la salubrité de la capitale congolaise qui produit des déchets organiques et plastiques par jour. Prenant la parole à son tour, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et de Développement durable, Eve Bazaïba, a aussi fait part de sa satisfaction pour cette solution environnementale durable. Entouré du président du Sénat, du Premier ministre et de plusieurs autres chefs d'institutions,
Le président de la République a fait la visite guidée des différents compartiments de cette usine. Le chef de l'État, très satisfait, n'a pas caché sa joie de voir le pays multiplier ces genres de partenariats publics-privés avec impact immédiat sur le vécu quotidien de ses compatriotes. Gisèle Kadanga et Babi Kalawamba, toutes cadres à la Ligue de femmes de l'UDPS Tshisekedi, ont démissionné en cascade le 13 avril dernier à leur poste au sein de ces partis présidentiels pour des raisons de convenances personnelles. Commentaire avec Philippe Voupi. Gisèle Kadanga et Babi Kalawamba, toutes cadres de la Ligue de femmes de l'UDPS Tshisekedi, ont motivé leur lettre de démission par les raisons de convenance personnelle, en quittant pour la première le poste de trésorière adjointe en charge des décaissements et pour la deuxième, le poste de secrétaire national, chef de département en charge des questions électorales et représentation de la femme. Pour des raisons de convenance personnelle, je pris la décision de cesser toute activité au sein du parti UDPS Tshisekedi et par conséquent, je démissionne de mon poste de trésorière adjointe en charge des décaissements au sein de la Ligue de femmes UDPS Tshisekedi, a écrit Gisèle Kadanga dans sa correspondance. Et l'autre, pour des raisons de convenance personnelle, je pris la décision de cesser toute activité au sein du parti UDPS Tshisekedi et par conséquent, je démissionne de mon poste de secrétaire national et chef de département en charge des questions électorales et représentation de la Ligue de femmes UDPS Tshisekedi. Peut-on lire dans la lettre de démission de Babi Kalamba. Selon que les décisions de ces deux cadres de l'UDPS Tshisekedi interviennent à quelques jours après la démission officielle de Jean-Marc Kaboun au poste du vice-premier président de l'Assemblée nationale. Pourquoi cette cascade de démissions dans l'UDPS Tshisekedi alors que en une année avant la fin de son mandat? L'avenir nous en dira davantage. Le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, s'est fait accompagner d'une grande foule ce vendredi 15 avril dans l'après-midi, notamment de la commune de Njili et Massina lors de son passage sur le boulevard Lumumba où il s'est dirigé dans la cité de Kingakati. Commentaire avec Shelly Sunda. L'on peut entendre par de cris de joie, de chansons, des acclamations et l'amour qu'avait la population de la Tchangou. Lors du passage du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui s'est dirigé vers la cité de Kingakati. Dans sa 4x4 rouge, le sénateur à vie s'est vu accompagné par la foule habitant le commune de ses coins, notamment Massina et Njili. Par une vidéo amateur qui a fait la tour de la toile cette journée, montre clairement l'ancien président sur le volant de sa voiture. L'on note par ailleurs que ses partisans qui reconnaissent la popularité de Joseph Kabila parlent d'une confiance renouvelée et donnent rendez-vous pour 2023. Peut-on conclure que la population quinoise redonne confiance à l'homme de 5 chantiers? Sera-t-il aligné au prochain scrutin? Le dossier est donc à suivre. Augustin Matata Pogno, Premier ministre sénateur, a écrit à nouveau au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour réclamer ses droits, notamment ceux de circuler librement sur le territoire national et des soins de santé appropriés. Witurumba, commentaire. Le sénateur et ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Pogno saisit le président de la République Félix Tshisekedi à travers une correspondance ayant pour objet la violation continue de ses droits fondamentaux. Dans ses écrits, l'homme à la cravate rouge a rappelé les graves violations de ses droits fondamentaux soulevées dans sa requête adressée au président de la République Félix Tshisekedi. Par ailleurs, l'ancien ministre de Finances a rappelé les circonstances qu'il a eu à affronter. D'abord, la levée
brutale de ses immunités parlementaires par le bureau du Sénat, sa mise en résidence surveillée pendant 24 heures. Matata Mponyo a épinglé aussi les dossiers qu'il a été gratuitement victime de poursuites judiciaires sur le bien zaïrianisé. Un dossier classé sans suite par le procureur général. Matata Mponyo rappelle également au président Félix Tshisekedi sa demande de cessation de violation de ses droits fondamentaux suite à l'arrêt d'incompétence rendu par la Cour constitutionnelle en date du 15 novembre de l'année précédente, lequel a mis fin à la procédure sur le dossier Boukangalonzo. Réaménagement du calendrier académique 2021-2022 par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi après la levée de grève de corps académiques. La collation de grades et clôture de l'année sont fixées au 22 décembre prochain. Le détail avec Philippe Moupi. Dans une note de service de ce jeudi 14 avril 2022, transmise au chef d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre des tutelles a décidé du réaménagement du calendrier de l'année académique 2021-2022. Ainsi, la collation des grades et la clôture de l'année académique sont renvoyées au 22 décembre 2022. Moïndo Nzangi justifie ces réaménagements par les retards accumulés par certains établissements qui n'ont pas pu organiser normalement les enseignements dès l'ouverture de l'année académique 2021-2022, le 5 janvier dernier. Pour rappel, le démarrage de l'année académique en cours a été perturbé en République démocratique du Congo par le grève des professeurs d'université, des chefs de travaux et assistants. Ce n'est qu'au mois de mars dernier que les professeurs ont levé leur grève et c'est après avoir trouvé un compromis avec le gouvernement. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont délogé les terroristes des ADF Nalu dans les territoires d'Irumu et ont récupéré plusieurs armes. C'est cet élément que nous vous proposons. Tête haute, les forces armées poursuivent sans désemparer les opérations contre les ADF et leurs alliés dans la région de Mangoussou et au pont Ituri, en territoire d'Irumu. Face à la puissance des faits des forces loyalistes, les ADF en débandade fouillant le contact ont incendié deux maisons de la paisible population. La troupe à renfort du côté nord du pont Ituri, sous le commandement du général Niembou Abdallah, commandant second en charge des opérations et renseignements, a permis aux éléments de FARDC de prendre en tenaille ces terroristes. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations en Ituri, dresse le bilan avant d'appeler la population à faire confiance aux forces loyalistes. À l'issue de ces opérations, forces armées ont neutralisé 6 éléments de ces mouvements terroristes, parmi lesquels un commandé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous poursuivons les opérations et nous appelons au nom du commandant des opérations militaires en Ituri, gouverneur militaire, nous appelons toute la population à résister contre toutes les forces négatives, étrangères ou locales, pour restaurer l'autorité de l'État et mettre hors d'état de nuire ses ennemis de la paix. Rappelons que, depuis le début des opérations en profondeur contre les ADF dans la chefferie de Walese-Vankoud et d'autres parties du Roumu, de nombreux terroristes ont été neutralisés et leurs bastions détruits par l'armée. Le mardi 12 avril dernier, 7 commandants ADF, dont un Somalien, un Tanzanien et un Kenyan, ont été définitivement neutralisés par les forces armées dans la même région. En société, le maraîcher de Kinshasa ont manifesté leur mécontentement ce vendredi 15 avril par une marche populaire réclamant leurs sites agricoles qui sont spoliés. Reportage signé Enoch Moutela, Franck Mongata, Jocelyne Luanga. La Chambre d'agriculture, pêche, élevage, forêt et innovation artisanale, CAPEFI en sigle, a organisé une marche populaire de membres de tous ces sites agricoles de Kinshasa qui connaissent des tracasseries policières et militaires, la spoliation de terres et tout d'autres. Débutée au siège de la CAPEFI sur la première rue via 7e rue, celle-ci a été interrompue par les éléments de la police. Le docteur Dan Kouba, président national de la Chambre, explique la quintessence de cette marche. Mbula ezali signe ya bénédiction pour la biso batabilanga. Lokola tosala ki plan na biso
nzambe pe abeti biso mbula eza signe ya bénédiction elakisi ke botambola tokozonga lisusu mbala mibale oyo tokotambola mokolo na nzambe akobetisa mbula te mpe tokozala ebele lisusu mpo bayeba biso ke non à la spoliation des terres agricoles, non au déguerpissement des producteurs agricoles. Agriculture, priorité des prix, priorité. Ata bango bazo bossa na bazo yebate, mais bisonde to lesaka bango. Le maraîcher de la RVA Mikondo, qui a un ultimatum de quitter le site dans 3 jours, soit ce lundi 18 avril, lance un SOS aux autorités. Likambo tozana ngo kuna eza likambo baumbu. Motuna na lingina tuna président, est-ce que site ya aéroport ekote kama yango toye koyebisa l'État ke alukela biso solution puisque biso tozosala kuna tosala na l'État te tozovivre na misala bilanga bazela biso solution mo alombangu soki te crise ezokota makasi même biso tokokoka kovivre te. Les sites agricoles de Kinshasa ont tous la même situation. Mozoleka ezela ba maraîcher nalingi seulement na loba et pas ya papa ngobila mais tu dois comprendre que durant mandat na yo ba umbu ba tunyo soana ba soi-disant chef coutumier baza ko siama en tout cas monsieur le gouverneur to sengi na yo ya mingité luka na ino o suspendre nanu ba travaux ya ba construction nyon sezo sa ba site maraîchère bongo ciment oye ba kotala dossier par dossier cas par cas. Que l'autorité du tutelle intervienne pour trouver une solution avant le 29 avril, car une deuxième marche est prévue à cette date et Kinshasa sera une ville sans légumes. Délabrement de l'avenue Kassai dans la commune de Lagombe à son tronçon au niveau de l'université William Bout. La population hausse les tons au micro de Abdul Mavumba. Nous sommes sur l'avenue Kassai au niveau de l'université salutiste William Bout. Comme les images l'attestent, elle est dans un état de délabrement très avancé. Il y a de cela plusieurs années. Difficile aux automobiles et le passager d'y circuler aisément sur cette artère qui est au centre-ville de Kinshasa. Tel que j'ai connu cette route, à l'époque, ça vraiment, je suis très touché. Bien sûr, ça c'est le problème de la ville, c'est pas le problème. Je sais que peut-être le gouvernement a un programme de mission. Je ne peux pas être à la place du gouvernement ou à la place du gouverneur de la ville. Je dis que c'est vraiment un état de délabrement très triste. On a fait un bakonzi, baya balandila Kasai. On a fait un mingi, balinga ba japonais, ba bukia, ba salata dali, ba mabulo yo. Ici là. Te ba ko chaba to mikanda ba chaba re na organize. Ngape yango susu na rai. Bacha barrière wana basenga bambongo yango tozo somba chaque jour balolo ko sala biso parking ba otonga nzela te bitu de jeune nyoko ko tozo be semito ka batu ezo beba chaque jour ngape yango nazo somba mboka ngo ya biso vraiment soki za malédiction moko to sala nzamba meka kolimbisa biso alimbisa biso vraiment tala surtout biso na moto to koma bato ya passe na mboka na biso moko même en Angola tozala ka boite tozo souffrir kokanga tout moment banzela kokupa na est kokupa partout na RDC et kozala kaka boye Seigneur chaque jour ba camion na biso zo beba to yeke mbo ngo tu ba sala ngoni. Aux autorités compétentes d'agir. Merci de nous avoir suivis à Kinshasa et partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, cette édition du journal est terminée. Au revoir.